Coucou les amis. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Vous m'entendez bien? Coucou Noxview. Est-ce que tout le monde m'entend? Pensez à liker et partager les amis. Ok, vous m'entendez bien, c'est parfait. Ok, nickel. Comment vous allez les amis? Vous allez bien? Pensez à liker les amis, hein. Pensez à liker et partager. Aujourd'hui, on va continuer les exos qu'on faisait hier. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier? Qui était là hier? Ah ok, Sophia, toi t'étais là, super. Ok, pensez à liker hein, les amis. Pensez à liker, partager. Ok, donc comme hier, on avait commencé un exercice portant sur les fonctions. On avait fait notamment la partie A. Alors l'exercice, c'était celui-ci qu'on avait commencé à traiter. Alors je vais juste dupliquer la page. Tac. Mince. Un instant. Donc je vais vous demander ce que vous préférez faire aujourd'hui. Hein. Alors on a un sujet, donc on avait commencé avec les fonctions, mais si jamais vous voulez peut-être qu'on voit autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà, donc hier on avait commencé avec celui-ci. Donc c'est un exercice qui portait sur les fonctions. On avait cette fonction à étudier, donc pour laquelle on avait donné les limites, la dérivée, on avait exprimé la dérivée seconde et on avait dressé le tableau de variation de la dérivée seconde pour pouvoir en déduire le sens de variation de la fonction f. D'accord, oui, il y aura la rediff, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai posté pas mal de rediff ces derniers jours là, donc vous pourrez faire un tour, vous verrez déjà pas mal de rediff. Donc ça, c'est pour la partie A. Donc la partie B, je l'avais présentée hier, donc on avait défini ici une fonction auxiliaire.
Donc, on avait noté G de X, qui était défini par X moins ln de X, ici, et on avait une équation à résoudre ici, hein, notamment f de x égale x, qui utilisait la fonction G de X. Et la partie C, c'était suite avec fonction ici, donc vous aviez ici la fonction f qui était réutilisée pour définir une suite ici, et ensuite derrière, vous aviez voilà, la convergence de cette suite à étudier. Donc voilà, hier on a traité la partie A, je vous mettrai la rediff, donc il reste la partie B et la partie C. On a ensuite l'exercice 2 qui porte sur les probabilités avec les suites, d'accord? Donc c'est un mélange suite proba avec des suites arithmético-géométriques avec un peu de Python. On a l'exercice 3 qui va porter aussi, bon c'est un QCM, donc vous avez des fonctions, des équations différentielles et une question sur le dénombrement. Vous avez l'exercice 4 qui va porter sur la géométrie. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous préférez faire aujourd'hui? Vous aviez parlé des fiches hier, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si elles sont vraiment utiles pour le bac. Oui, alors les fiches, c'est l'un des outils les plus puissants, non seulement pour le bac, mais aussi pour préparer les contrôles et les DS. Hein. C'est vraiment un condensé de tout ce que vous devez savoir faire. Bon, j'avais présenté... Dites-moi, hein, avant qu'on démarre, donc du coup, le temps que je réponde à Nicolas, sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui. Donc, exo 1, 2, 3 ou 4. Donc, suite, fonction, QCM... ou bon voilà, c'était ça. Donc du coup Nicolas, grosso modo, ce que j'avais expliqué hier, c'est que en gros les fiches, bon je vais parler que des fiches de maths, en fait c'est un condensé de toutes les questions en fait que tu dois savoir faire sur tous les chapitres. Donc là, si tu regardes par exemple celle-ci, tu as la fiche exercice numéro 5, donc qui va porter sur tout ce qui est dénombrement, probabilité et variable aléatoire. Et donc là-dedans, tu vas avoir, alors je sais plus combien de pages ça fait, mais voilà, tu as 81 pages d'exercices en fait corrigés sur tout ce qui est dénombrement, probabilité et variable aléatoire. Donc tous ces exercices-là, c'est grosso modo des questions qui sont tombées entre 2004 et 2024. D'accord? Et donc ici, tu vas avoir, elles sont classées en 3 sections. Donc tu as une section basique, une section classique, une section hors d'œuvre à chaque fois. Et les basiques, en gros, ici, tu vas retrouver des questions de cours ou les applications directes. Les classiques ici, c'est 70% des exercices, d'accord? Donc, tous les exos de proba que tu vas avoir, eh ben, soit ce sera ce type-là, soit ce type-là, soit ce type-là, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-là. D'ailleurs, l'année dernière, tous les exos qui sont tombés, eh ben, on a pu retrouver, hein, j'avais présenté ça en live, mais à chaque fois, je montrais les typologies d'exercices. Je disais, ah, l'exo qui est tombé, par exemple, Bakazi, c'était celui-ci, ok? Donc là, par exemple, l'exo qu'on est en train de traiter là, celui qu'on va faire, alors il est juste... ici, donc là par exemple cet exo, l'exercice numéro 2, donc avec ce type de suite ici, avec une suite arithmético-géométrique, et bah lui tu vas le retrouver dans la fiche. Donc il est tombé l'année dernière, bah, ceux qui avaient bossé la fiche étaient plutôt contents, mais tu vas le retrouver, alors est-ce que tac tac tac, lequel c'est, tac, voilà c'est celui-ci, d'accord. Donc d'ailleurs je sais plus si ça c'était si, je crois que ça c'était l'année dernière. Là vous avez exactement ça, c'est les notes du live de l'année dernière où justement j'avais présenté cet exercice ici. Et ben, tu vas retrouver cette typologie d'exercice, tu vois, où en fait tu as une suite avec une suite arithmético-géométrique ici, donc ce qui correspond à cet exo qu'on est en train de traiter ici. D'accord? Donc si jamais tu as un exo, si c'est pas celui-là, bah, ce sera forcément l'un des autres types. Donc ça fait que grosso modo, tu prends ta fiche, bah, tu enchaînes tous les exos en fait, tu as les corrigés détaillés après. Donc ici par exemple, tu peux voir, bah, à chaque fois tu as les corrigés détaillés avec les rappels de cours nécessaires pour pouvoir traiter chaque question. Et en fait, ça veut dire que si tu sais faire tout ce qu'il y a dans les fiches, bah, grosso modo, tu es prêt parce qu'en fait, tu as les rappels enfin déjà, tu as des basiques. Ça, c'est ce qui est hyper important. Tu as les basiques ici. Donc ici, c'est des trucs qui vont plus se rapprocher du cours. Hein. Donc si jamais tu veux te tester sur le cours, eh ben, tu as les exercices basiques. Ici, donc ce que je recommande, c'est quand vous rentrez dans la fiche, commencez par faire tous les basiques. Parce que les basiques, en gros, c'est les 2-3 premières questions d'un sujet. Donc si jamais vous ne savez pas faire les 2-3 premières questions, bah, ça va être un petit peu difficile. Et ensuite, une fois que vous avez bossé les basiques, voilà, je vous recommande vraiment de maîtriser les classiques. D'accord? Les classiques, il faut vraiment maîtriser les typologies d'exercices. D'accord? Parce que si vous avez un exercice en DS ou au bac blanc ou le jour J, bah, ce sera l'un de ces types ici. D'accord? Donc, il faut bien maîtriser en fait chacun de ces types d'exercices.
Et une fois que vous avez maîtrisé les classiques et les basiques, bon, là, vous êtes bien pour avoir entre 14 et 16 sur 20. Il faut ensuite absolument aller bosser sur les sections hors d'œuvre, où là, vous allez avoir des questions un petit peu plus difficiles, qui représentent en général les 2-3 dernières questions. Ok, donc ça c'est une fiche que j'ai présentée, elles sont toutes faites comme ça et elles couvrent l'intégralité des chapitres au programme. Ce qui fait que grosso modo, une fois que tu as fait le chapitre en cours, tu viens dans la fiche et tu bosses tout en fait. Et plus tu maîtrises ce qu'il y a là-dedans, plus tu te rapproches du 18 voire du 20 sur 20 quoi. Et c'est pareil en physique chimie. Et là le lien de ça, le lien là, vous allez trouver ça en bio du coup. Le lien des fiches, il vous suffit de cliquer sur le lien en bio. En ce moment vous avez une promo, voilà, donc vous allez vous pourrez prendre les fiches, enfin, vous pouvez prendre que celles qui vous intéressent, mais je vous recommande quand même de prendre le pack. En gros, quand tu prends le pack complet, t'as tout le programme, en fait, de terminale et t'as plus à te casser la tête à savoir, parce que souvent les élèves me disent, oui, j'ai un D sur les fonctions, qu'est-ce que je dois faire? En fait, si t'as un D sur les fonctions, tu viens dans la fiche Exo 3, t'as toutes les réponses. T'as les questions du cours que tu dois savoir faire. Tu as les typologies d'exercices ici que tu dois savoir faire. Et ensuite, si jamais toi, tu vises le 20 sur 20, ici, tu as la liste des exercices qui vont te permettre de vraiment bien t'entraîner pour viser le 20. Donc, ça dépend. Moi, j'estime que l'élève qui connaît les basiques, tu peux avoir entre 7 et 10. Si tu maîtrises vraiment les basiques, tu sauras faire les premières questions à peu près. En gros, si tu as un D sur les fonctions, voilà, si tu sais faire les basiques, ça veut dire que, regarde, tu sais calculer des dérivés, tu sais calculer des limites, tu sais faire une étude de fonctions simple, d'accord, et tu maîtrises un petit peu de typologie, enfin, différents exercices, tu peux avoir entre 7 et 10. Voilà, maintenant, si tu veux vraiment aller taper entre 14 et 16, il faut vraiment venir bosser les classiques. Par contre, faites attention sur les classiques parce que comme j'ai expliqué, c'est des typologies d'exercices. Ça veut dire que si j'ai bossé ce classique-ci et que j'ai pas bossé celui-ci, celui-là et celui-là, potentiellement, mon exo que je vais avoir, ça va être celui-ci. D'accord? Plus ou moins quelques questions basiques, plus ou moins quelques questions hors d'œuvre. Donc, ça fait que en bossant un classique, évidemment, vous allez réviser, vous allez déjà commencer à avoir des trucs un petit peu plus complexes. Mais l'idée, c'est quand même que vous puissiez maîtriser chacun des classiques ici. Parce que si je maîtrise chacun des classiques ici, ça veut dire que quel que soit l'exo que j'ai, ce sera l'une ou l'autre de ces formes-là. Donc, l'année dernière, les élèves qui passaient le bac, j'avais vraiment dit, maîtriser les basiques. Ici, il faut faire du 100% et puis bosser autant de classiques que possible. Parce que sur un contrôle, vous allez tomber, par exemple, sur l'exo 6. Vous pourrez venir vérifier après chaque contrôle. Vous allez retrouver les mêmes exos. L'année dernière, ça, c'était vrai sur le bac, donc sur des contrôles encore plus, parce que c'est plus light en général. Vous avez 1 heure, 2 heures, voilà, voire 3 heures. Le bac, c'est 4 heures. Si j'ai réussi à pré-shot les exos du bac l'année dernière, vous doutez bien que vos DS, ils vont se retrouver à fond là-dedans, quoi. Et ensuite, vous avez les sections rouges que j'ai rajoutées cet été. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est des corrigés, en fait, des exos de l'année dernière. Donc, tous les trucs en rouge ici. Donc, vous avez en plus, vraiment, j'ai rajouté les corrigés des exos. Alors, j'ai pris les exos les plus complets, les exos les plus durs, parmi les exos qui sont tombés l'année dernière. Donc, du coup, vous allez retrouver les corrigés ici. Bossez-les bien, parce que les sujets de bac blanc, en général, c'est plutôt des sujets qui sont tombés l'année dernière. Donc, cet exo, c'est possible que vous ayez exactement le même en bac blanc ou celui-ci. D'accord? Et donc, dans chacune des fiches, vous allez retrouver une section en rouge ici, donc avec les vrais corrigés. Et puis, les exercices, c'était quand même assez difficile l'année dernière. Donc, pensez à bien les bosser, bossez-les de façon solide. Et puis, quiconque si vous maîtrisez vos fiches exercices, honnêtement, je vois pas comment vous pouvez ne pas réussir, quoi. L'année dernière, des élèves bossaient ça en 2 semaines pour aller au bac, pour avoir 16, 17, 18, 19, quoi. Donc, ouais. Donc, pour le document, il faut cliquer sur le lien en bio, en fait. Alors, c'est peut-être pas assez clair. Alors, attendez, je vais vous montrer comment faire, en fait. Donc, ici, vous arrivez sur le compte TikTok, en fait. Vous arrivez sur le compte TikTok, ici, une fois que vous êtes là. Je vais prendre vos questions, les amis, excusez-moi. Je répondais juste à un élève. Ensuite, je vais prendre les questions. Oui, Enzo, on pourra faire un point de cours, il n'y a pas de souci. Donc ici, une fois que vous êtes sur le compte TikTok, le lien, il est ici, en fait. Ok, vous avez le lien qui est juste ici, vous cliquez dessus. Et là, d'ailleurs, vous avez toutes les infos. Chaque fois que je vous dis, il y a un truc sur le lien en bio, c'est ici, en fait. D'accord, que vous allez retrouver ça. Par exemple, les communautés, c'est ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, comment rejoindre les communautés? Non. Communauté pour les passes et sub, c'est ici. Communauté pour la terminale, c'est ici. Pour prendre des cours particuliers, c'est ici. Et ces 2 trucs-là, ce sont les fiches.
D'accord? Donc, vous avez les 224 questions à connaître pour avoir 20 sur 20 au bac de physique-chimie. Donc, ça, c'est un pack de 6 fiches. Donc, si je clique dessus, ok, donc vous allez retrouver ici le pack des 6 fiches. D'accord? Vous avez 6 fiches exercices. Ça, c'est pour la physique-chimie. Là, je vous ai mis des exemples de ce à quoi ça ressemble pour vous montrer à quel point c'est génial et à quel point c'est très bien expliqué et à quel point, avec ça, bon, vous allez surclasser votre année. Vous allez surclasser votre année de terminale sans aucun problème. Le total en physique chimie, je crois, alors c'est combien de pages, mais c'est 300 et quelques pages, donc c'est vraiment, c'est un document hyper complet. La fiche 1 par exemple, c'est 111 pages, 44 pages, bon bref, vous pouvez lire, hein, mais c'est des documents hyper complets qui couvrent en fait tout ce que vous devez savoir. Donc là, vous voyez, issu des sujets de 2004 à 2024. Donc vous avez un sommaire aussi, hein, dans chaque fiche. En physique chimie, le sommaire est constitué de toutes les questions que vous devez savoir traiter, surtout. D'accord? Et puis, vous avez la question et ensuite, vous avez des sections réponses juste après les questions. Donc, vous voyez ici, par exemple, voir Bac national 2005. Hein. Quand je dis 20 ans, c'est vraiment 20 ans. Hein. J'ai vraiment analysé 20 ans de sujets pour vous trouver des trucs sympas. Donc, vous allez retrouver des questions 2022. Vous allez retrouver des questions 2011. Ici, voilà. Donc là, ça c'est par exemple pour la partie physique. Donc quand j'arrive ici sur la partie physique, voilà, je vous laisse lire. Hein, je vous ai mis une description pour vous expliquer. Hein, nos fiches regroupent l'intégralité du programme de physique-chimie, ainsi que les questions posées aux épreuves terminales sur plus d'une centaine de sujets couvrant la période de 2004 à 2024, etc. Donc voilà. Donc ici ensuite vous avez le descriptif de chaque fiche, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans chaque fiche? Voilà, mais ce que je vous recommande honnêtement, prenez le pack. Même si vous n'avez pas encore fait le chapitre, ça va toujours vous servir plus tard. Et juste ici, vous avez les avis clients. Donc regardez les avis, hein. C'est des élèves comme vous qui ont pris les fiches, qui se posaient aussi des questions, qui disaient oui, est-ce que ça marche, etc. Bon, voilà, vous aurez vous aurez leurs avis. Là, j'ai même mis une capture ici. Ça, c'est un élève qui m'a écrit, il me dit bonjour, je voulais vous faire mon retour du bac grâce à vos fiches. J'ai révisé avec seulement et ça a payé. J'ai eu 18. Donc ça, c'est un élève qui a bossé avec seulement et qui a eu 18 au bac. Donc on parle pas d'un contrôle d'une heure, on parle bien du bac. Donc si on bossant rien qu'avec ça, il a eu 18 au bac, bon. Enfin, j'imagine, pour vos contrôles, c'est pourquoi je dis en fait l'évidence, l'évidence, elle est là, quoi. Si tu bosses qu'avec tes fiches, tu as 18 au bac, bah forcément, si tu as un contrôle d'une heure et que tu maîtrises tes fiches, je vois pas comment tu peux pas réussir. Ok, et vous avez tout plein d'avis ici, hein, qui sont donc je vous laisse regarder, je vous laisse, voilà, prenez le temps de lire. Regardez par exemple ici à Marie-Hélène qui a fait son avis et dit « Je tiens à laisser un avis sur ces fiches de physique-chimie qui m'ont vraiment aidé. J'ai un niveau très bas mais ces fiches sont très claires et détaillées expliquant chaque étape. Même moi avec une moyenne de 5 toute l'année, j'ai compris. Un grand merci à cette personne et à son équipe. C'est vraiment un travail qui mérite plus de reconnaissance. L'équipe est au top, on vous répond rapidement et on vous aide même pour le grand oral. C'est comme des cours particuliers, le meilleur investissement possible car ces fiches nous aident aussi pour le supérieur. Merci encore. » Donc là, voilà, les amis, hein, les avis parlent d'eux-mêmes, c'est des élèves comme vous. Et d'ailleurs, les élèves qui ont eu des fiches l'année dernière veulent qu'on puisse remettre en place des fiches pour le supérieur. Donc on est en train de bosser, hein, sur un contenu pour la sup. Ça nous demande quand même pas mal de temps parce que dites-vous là, c'est vraiment des mois de travail. Mais en fait, vous avez ça, vous avez tout, quoi. Sur la physique, honnêtement, hein, je vois pas ce qui pourra vous résister. Hein. Je vous donne un exemple ici. Si je prends la fiche, par exemple, allez, je me mets dans la fiche Exo 1, et puis vous avez un index tout à la fin. Oui, bon, il y a tellement de choses que j'oublie parfois. Là, par exemple, je suis dans la fiche Exo 1. Donc, dans la fiche Exo 1, donc vous avez deux choses. Donc, je vais vous montrer un peu la structure d'une fiche. Oui, j'ai vraiment décortiqué chacune des questions possibles au bac. Mais c'est exactement ça. Donc là, par exemple, regarde. Ici, quand vous arrivez dans chaque fiche, faites attention. Je suis dans cette fiche. Vous avez la liste ici des chapitres. D'accord? Donc moi, ça veut dire que je veux bosser, par exemple, sur les fiches. J'ai un chapitre. Imaginons que je suis en train de faire la mécanique actuellement ou prenons la mécanique céleste. D'accord? Il y a la mécanique céleste. Il y a un élève qui m'a dit, par exemple, la troisième loi de Kepler. Ok, j'ai fait la mécanique céleste. J'étais en cours. J'ai bien compris, j'ai pas trop compris. Peu importe. Je regarde la mécanique céleste. Donc, qu'est-ce que je fais? Si c'est la première fois que j'arrive sur la fiche, je commence par lire l'avant-propos.
Ok, l'avant-propos ici, je vous explique comment travailler avec les fiches. Donc, c'est marqué ici, utilisation des fiches. Donc, je vous explique, si vous n'avez pas encore étudié votre cours, si vous avez déjà étudié votre cours et souhaitez vous tester. Donc là, je vous donne deux méthodologies. Donc ici, si vous n'avez pas encore étudié votre cours, je vous dis, consultez le sommaire pour une vue d'ensemble des notions abordées. Commencez par les questions préliminaires correspondant au chapitre ou notion que vous souhaitez étudier. Si vous avez déjà étudié votre cours et souhaitez vous tester, identifiez les notions à réviser dans le sommaire et essayez de répondre aux questions sur une feuille blanche avant de consulter les corrigés. Cela renforcera votre apprentissage et vous préparera efficacement aux épreuves du bac. Ensuite, je vous fais un bref rappel sur le contenu des fiches et je vous explique également qu'il y a un index. À la fin de chaque fiche, vous trouverez un index des notions importantes avec les pages clés pour faciliter vos recherches. Accordez une attention particulière à ces notions pour optimiser votre préparation. Ok ? Donc Ryan, l'année dernière, en gros, le pourcentage de questions, ça te permettait d'avoir, en fonction des épreuves, entre 16 et 20 sur 20, en fonction des épreuves. D'accord? Ça, c'est l'année dernière. Donc, en gros, à chaque épreuve, si tu avais très bien bossé tes fiches, tu pouvais avoir entre 16 et 20. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que cet été, j'ai fait une grosse mise à jour encore. Donc là, par exemple, vous voyez cette fiche, la fiche Exo 1, actuellement, vous allez voir qu'elle fait 110 pages. D'accord? Elle n'était pas comme ça l'année dernière. L'année dernière, elle faisait tout au plus 30 pages. Okay? Elle faisait tout au plus 30 pages. Donc là, j'ai fait une grosse mise à jour. Donc par exemple, le sommaire, il n'existait pas. L'index, il n'existait pas. Et on a rajouté plein de choses. Et en plus, j'ai rajouté dans chaque fiche les corrections de toutes les questions qui sont tombées au bac 2024. Donc quand je dis toutes les questions, c'est toutes les questions. De toute façon, je l'avais montré ici, hein, la compilation, on l'utilise souvent ensemble, hein, mais elle est juste là. Donc ça, c'est l'une des compilations, vous la voyez ici, elle fait 291 pages. Ça, c'est la compilation que j'ai utilisée, où j'ai pris une compilation de toutes les questions du bac 2024. Donc il y a tout ici. Donc j'ai regardé tout ça. Donc évidemment, il y avait déjà plein de trucs qui étaient dans les fiches. Il y a quelques trucs qui n'étaient pas très développés, qui n'étaient pas très détaillés. Par exemple, au niveau des forces de frottement, voilà, ça faisait un bail que c'était pas tombé sur les 20 dernières années. Donc voilà, c'était pas très étayé. Donc là, j'ai refait un point. Donc il y a toutes les corrections dessus. Et là, vous êtes passé de 30 à 111 pages. Bon, dites-vous que les 30 pages, déjà, hein, l'année dernière, il y en a qui ont eu 18 avec ça. Bon, imaginez maintenant cette année. Je sais pas, franchement, j'ai hâte de voir déjà les résultats. Donc, bref, je continue à vous expliquer pourquoi est-ce que c'est génial. Donc ici, je veux travailler sur la mécanique céleste. Donc, j'ai lu l'avant-propos, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc maintenant, le sommaire. Donc, vous avez ici toujours la table des matières. Donc, dans la table des matières, vous allez retrouver ici toujours les sous-sections. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous aviez vu, il y avait optique et lunettes astronomiques, diffraction, mécanique céleste, etc. Donc, tout ça, c'est classé dans le sommaire. Donc là, j'ai l'optique avec toutes les questions que je dois savoir faire sur l'optique. Donc, attention, les questions ici, c'est les questions génériques. Chaque question a parfois des sous-questions. Donc, une question peut avoir 3, 4, 5, 6 sous-questions, en fait, qui sont plus ou moins des variantes qui sont tombées dans différents sujets. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment décortiqué. Regardez ici, par exemple, là, vous aviez la question 7. D'accord, qui est tombé au bac 2023. Et vous avez ici 3 sous-questions, d'accord, qui sont des questions qui découlent ou qui sont liées à la question 7. Ok, donc comme vous voyez ici, en fait, l'assurance que vous avez, il faut même pas vous poser de questions. J'ai fait le travail pour vous. Donc en gros, là, c'est tout ce que vous devez maîtriser pour l'optique. Donc ensuite, vous avez diffraction et interférence. Pareil, vous avez toutes les questions qui sont ici. Et ici, moi, je cherche la mécanique céleste. Donc, je dois m'intéresser à la section mécanique céleste. Donc, qui part de la question 19 à la question 24. D'accord? Donc, ça veut dire que si je veux bosser la mécanique céleste, je veux être sûr de tout maîtriser sur la mécanique céleste. Je dois bosser toutes ces questions ici. Donc, à partir de là, j'ai deux possibilités. Si jamais je n'ai pas compris le cours ou que je n'ai pas bien assimilé le cours, donc je regarde les questions directement ici. Donc, je regarde un petit peu, ok, ce qu'on pose comme question, d'accord? Et ensuite, si j'ai vraiment pas compris le cours, je vais aller directement à la question 19. D'accord? Donc là, j'y vais à la question 19, ça démarre ici. Voilà, je vais à la question 19. Pourquoi est-ce que je vais à la question 19? Parce que chaque corrigé commence toujours par un rappel de cours. D'accord? Vous avez toujours un rappel de cours. C'est pourquoi si jamais vous... ça a été hyper long à faire, mais au moins vous avez un outil tout en un en fait. Donc c'est pourquoi je vous recommande de l'avoir parce que avec ça, vous allez gagner un temps fou.
En fait, je vous fais gagner un temps fou. Vous n'avez pas à ouvrir 10 000 bouquins. J'ai fait toute la synthèse. Et comme je disais ici, chaque question va commencer par un rappel de cours. Donc ici, par exemple, vous voyez, mécanique céleste, première question, expression de la force gravitationnelle. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est le début, enfin les premières questions. Donc ici, je vous décortique ça en plusieurs étapes, d'accord? Donc je vous explique ici, ok, comment faire pour identifier déjà le système, d'accord, puisque dans votre formule, vous allez avoir la masse de l'attracteur, la masse du système. Donc, je vous explique ici comment faire pour trouver le système. Voilà, donc c'est hyper détaillé. Et puis, voilà, je vous souligne même vraiment, vraiment sujet à l'appui. Ok, donc là, par exemple, je vous dis, il faut identifier clairement l'attracteur et le système. Dans certains exercices, cette étape peut être floue. Et je vous donne une vraie référence, en fait, où il fallait vraiment bien se poser la question, quoi. Ok, je vous donne une astuce qui consiste à identifier le système à travers les questions suivantes. Par exemple, bon, vraiment ça, vous allez jamais retrouver ça dans un corrigé. Ça, vraiment, c'est pas possible. Ok, ensuite, étape 2, bon, je vous explique comment faire, etc. Donc ça, c'est la question 19. Ça fait que si vous n'aviez pas compris le cours, étant donné que je vous prends par la main, donc à partir de là, vous avez compris. Si vous aviez déjà compris, donc vous avez traité la question à côté, et puis bon, l'expression de la force, vous la connaissez. Ensuite, vous passez étape par étape. Donc là, vous voyez, enfin, il y a des schémas, tout est vraiment clair. Donc à partir de là, juste vous lisez. D'accord, donc vous regardez un petit peu. Ensuite, vous allez avoir la première loi de Kepler ici, la deuxième loi de Kepler, énoncer la troisième loi de Kepler. Vous avez je suis allé dans l'index sans faire exprès. Voilà, donc là, vous allez avoir toutes les questions qui vont s'enchaîner. Ok, vous allez avoir ici, par exemple, question 24, cas du satellite géostationnaire. Donc ça encore, c'est un extrait de vrai sujet du bac. Bon, vous voyez un bac 2009 Asie. Enfin, je vous explique vraiment, je vous prends des exemples. Faites attention à ça, parce que dans le bac c'est tombé ici. Donc, je vous explique. Il faut que la question soit, la trajectoire soit contenue dans le plan équatorial. Ok, pour appliquer, tout de suite après, je te donne une sous-question. D'accord, et c'est quand je mets des sous-questions comme ça, c'est des vraies questions. Ça, c'est un vrai truc qui est tombé au bac. Donc, potentiellement que je me dis, ok, ils peuvent remettre un truc du même style. D'accord, donc voilà, il y a vraiment toutes les variantes. Déterminer alors la vitesse du satellite. J'explique tout. Je vous montre ici. Bac Maroc 2005. Bac 2005 national. Transit de Vénus, il me semble. Voilà, donc en fait, vous avez tout. J'ai tout examiné, j'ai tout couvert pour vous. Donc, avec ça, il n'y a pas meilleur moyen de vous préparer. Donc maintenant, si vous maîtrisez tout ce qui est là, vous saurez vous saurez quasiment tout faire, quoi. Donc, il y a peut-être une question qui sera la question ouverte, qui sera vraiment propre à l'exercice, qui vous demandera plus de réflexion. Mais le temps que vous arriviez à cette question, vous aurez tout fait et 3 fois plus vite. Puisque le but ici, l'année dernière, j'avais vraiment, c'est vraiment ce que j'avais recommandé, c'est vraiment de maîtriser les questions. D'accord? Il faut maîtriser vraiment ces questions-là. Ok, cette question, comment je fais pour y répondre? Et c'est pourquoi je vous donne toutes les étapes. Comme ça, je suis sûr que vous comprenez tout du premier cours, en fait. Ok, alors on n'a pas de fiche spécifique pour les TP, mais toute la partie cours sur les TP, tu vas les retrouver. Par exemple, ici, dans la fiche exercice 3, tu vas retrouver tous les montages que tu dois connaître. Donc ici, par exemple, tu vas retrouver, donc là, tu vois, par exemple, tu verras la CCM ici. Ensuite, tu vas avoir, voilà, enfin, tous les types de montages. Donc là, on a hydrodistillation, tu verras distillation fractionnée, ampoule à décanter, d'accord, avec tout, enfin, comment ça fonctionne, toujours sur de vrais sujets, mini-exercice ampoule à décompter. Voilà, je me base toujours sur de vrais sujets, de vraies questions qui sont tombées. Donc, vous avez de vrais cas pratiques. Ici, par exemple, on a les filtres, voilà comment ça fonctionne, filtre sur Buchner, etc., à quoi ça sert. Et voilà, donc tu vas retrouver tous les dispositifs. En chimie organique, ici, ça va être extrêmement bien détaillé avec des processus. Enfin, ici, par exemple, tu peux voir... par exemple, de protection, des protections, bon voilà, toujours extraite de vrais sujets. Donc toute la partie cours que tu dois savoir, montage, et d'ailleurs je sais pas que des montages, il y a des, par exemple, voilà, les pictogrammes, etc. Bref, tout ce que j'ai pu trouver dans les sujets sont là-dedans. Donc ça fait que tu as une partie solide quand même pour les TP, d'accord? De toute façon, toute la partie théorique sur les TP, tu vas la retrouver là-dedans. Ok. Ensuite, par exemple, ici, en termes de, si je prends la fiche Exo 4, bon, si tu as un TP sur le titrage, tout ce qui est méthode, donc tu retrouves ici comment, par exemple, faire une dilution. Là, par exemple, je t'explique, ok, propipette, pipette, je te donne un exemple de trucs typiquement que tu vas devoir savoir faire, quoi. Donc, je te dis, lister la vérité nécessaire. Donc, bon, voilà, tu as un vrai exemple où je t'explique en détail avec des images, etc. Comment tu vas faire, par exemple, une dilution. Je te donne un exemple ici, ok, une fiole jaugée, c'est quoi? Comment tu fais exactement? Je t'explique. Donc ça, pour les TP, c'est vraiment extrêmement
extrêmement utile. Et puis par exemple, si tu fais du titrage, eh ben tu vas retrouver toutes les méthodes, enfin pour le titrage d'ailleurs, par exemple ici, tu as les diagrammes de distribution qui vont tomber pas mal dans les TP. Ceux qui ont passé le TP l'année dernière qui sont là, bon, vous savez qu'il y a tous ces éléments là. Voilà, vous avez ici bon là vous avez par exemple un schéma, enfin le dispositif de titrage pH métrique. Donc ça tu vas retrouver en TP. Donc en dessous tu as toutes les explications. Vous voyez ici les méthodes titrage conductimétrique, pH métrique, absorbance, bref, c'est tous les éléments que tu vas retrouver en TP. Et puis pour les piles, par exemple, tu as des exemples de piles. Bon, bref, c'est vraiment hyper détaillé. Juste, je pouvais pas, j'ai pas encore de labo, donc je pouvais pas faire les vidéos. Mais en termes de contenu, en termes de cours, en termes de savoir-faire, t'as tout dedans. Ok. Oui, alors si tu travailles exclusivement sur cette ressource, tu as toutes les billes pour taper un bon 20 sur 20. Donc le minimum à faire, c'est d'aller en cours. Tu vas en cours, tu assistes à tous les cours. D'accord? Bon, voilà, l'année dernière, il y avait des élèves qui n'avaient pas le choix, donc qui sont pas allés à certains cours parce que du coup, il leur restait 2 semaines et puis ils avaient 6 ou 7 de moyenne, donc il fallait qu'ils maximisent leur temps. Mais voilà, tu vas en cours, tu t'assures d'être hyper concentré en cours, voilà, pour capter déjà le maximum d'éléments. Une fois que tu sors des cours, tu viens te tester directement sur la fiche et voir ce qu'on peut te demander. Tu t'assures de bosser à fond tout ce qu'on a mis dans la fiche. En maths, tu t'assures de faire tous les basiques, tous les classiques, tous les hors d'œuvre. Ok, en physique, chimie, tu t'assures de descendre chaque question. En fait, il faut littéralement arriver au niveau où, limite, j'arrive, je te dis, ah oui, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin, je te prends un truc dans la fiche au pif, quoi. Par exemple, je te prends la fiche Exo 6 et je te demande, on va prendre l'effet Doppler, j'aime bien ça. Si je prends par exemple l'effet Doppler, juste que je retrouve, voilà, le schéma est là par exemple, ok, et je te dis, ok, là on est sur l'effet Doppler, donc elle est hyper détaillée dans la fiche, je te dis, ok, est-ce que tu es capable de retrouver cette expression ici? Donc à la rigueur, il faut que tu me dises, alors si tu bosses seulement sur les fiches sans cours, alors, il y a tous les rappels de cours nécessaires, d'accord, mais je veux pas que les élèves puissent ne pas aller en cours. D'accord, faut aller en cours parce que tu as le cadre, tu auras aussi la rigueur du prof, même s'il y a tout le cours. Là, je donne un exemple sur l'effet Doppler ici, je refais toute la démonstration de cours. D'accord, toute la démonstration de cours ici, elle est refaite avec la formule, avec les remarques, avec toutes les explications. Donc techniquement, il y a des élèves qui ont bossé qu'avec ça, qui ont utilisé aucun cours, voilà, qui ont tapé des méga notes. Je vous ai montré les avis tout à l'heure, mais voilà. Je ne veux pas que vous ne puissiez plus aller en cours. Vous allez quand même en cours parce que vous allez écouter en cours. D'accord, voilà, très bien. Tu vas écouter, donc ça va premièrement faire travailler ta mémoire auditive, d'accord, et puis c'est un premier contact. Comme ça, en fait, tu vas en plus mieux bénéficier de la fiche. Comme ça, quand tu vas arriver, tu pourras directement te mettre dans le sommaire. Là, par exemple, si tu veux bosser sur les ondes, tu te mets dans le sommaire et tu enchaînes directement les questions, en fait. D'accord, donc ça te fait déjà en mode TD et tu vas retenir beaucoup plus vite. Ok, et ensuite, l'un des points qui est hyper important, c'est qu'il faut prendre des notes en cours aussi. Parce que du coup, ça te fait déjà travailler ta mémoire, moi j'appelle ça mémoire scripturaire, ce qu'on veut. Mais au moins, le fait d'écrire, c'est une première phase de rétention. Comme ça, une fois que tu as fini ça, maintenant tu viens bosser dans la fiche et là, tu maximises. Parce que le but est que vous puissiez maximiser la rétention de tous les côtés. Ok, très bien. Mais hormis ça, tu as vraiment tous les rappels de cours. Tu as tous les rappels de cours. Regarde par exemple ici, quand tu vas faire l'énergie de l'atome et l'effet photo, que signifient les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiés, que signifie le niveau fondamental, calculer l'énergie transportée. Dedans ici, en fait, tu vas avoir toutes les questions de cours. Regarde, effet Doppler, donner la définition de l'effet Doppler. En fait, c'est fait exprès. Je commence par les petites questions, en fait, qui sont des questions de cours et progressivement, tu vois, de radioactivité. Donner la définition d'un noyau radioactif. Donner la composition d'un noyau. Tu vois, ça, c'est des questions de cours, en fait. Et progressivement, plus on avance, plus tu vas avoir des mini-exercices avec de vraies questions. Et voilà. Donc, ça fait que en gros, sur la radioactivité, tu as tous les rappels de cours nécessaires. Donc, si tu as écouté minimum en cours, c'est génial. Tu vas pouvoir maximiser. Ok, et en maths, c'est organisé sous forme d'exercice. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, ici, je te donne un exemple. Voilà. Là, ici, alors, en maths, je vais apporter une petite précision. Dans les basiques, il y a tous les rappels de cours nécessaires. Ok, donc en gros, quand tu commences les basiques, dans les corrigés, tu vas avoir ici tous les détails. Mais par exemple, si tu veux
Voilà, ici, par exemple, tu vois, il y a une correction sur une suite arithmétique. Bah, ici, tu vois, je te mets le rappel de cours parce qu'il fallait vérifier si une suite était arithmétique. Au lieu de te faire directement le corriger, je te fais le rappel. OK, la différence entre deux termes doit être constante, c'est-à-dire blablabla. Donc, ensuite, donc, dans tous les basiques, c'est ça. Les basiques, ils vont être à dessin hyper détaillés. OK, pour montrer que Vn est une suite géométrique, nous devons prouver que le rapport de deux termes consécutifs est constant, etc. Et donc, tu vas avoir comme ça des corrigés qui sont hyper détaillés pour pouvoir te permettre en fait d'avoir tous les éléments de cours qui auraient pu te manquer. Donc, ça signifie que ici, par exemple, quand tu vas avoir le corrigé sur les fonctions, eh ben, tu vois, tu vas avoir ici toutes les formes que je vais systématiquement rappeler en fait, ce qui est du cours, hein, d'accord, ce qui est une partie cours. Et puis, le corrigé, il est très pédagogique pour que tu puisses tout comprendre. Ça fait que là, en gros, je corrige l'exo, mais en même temps, je te donne toutes les billes qui vont te permettre de calculer toutes les dérivées possibles, en fait. Okay, et ce, à travers un set de dérivés ici, qui sont issus de divers sujets du bac. J'ai essayé de prendre à peu près toutes les formes. Et d'ailleurs, hein, spoiler sur le bac Asie, il y a eu une dérivée qui était exactement, alors je sais plus c'est laquelle, mais il y en a eu une, c'était exactement la même ici, et avec l'étude du signe et le tableau de signes. Donc vraiment, enfin, les élèves, ils ont failli devenir fous quand ils ont vu ça. À chaque fois, ils disaient, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai des élèves au fur et à mesure que je montrais les sujets, ils se disaient, mais non, c'est pas possible, il est encore pré-shot, mais comment c'est possible, etc. Bon, mais c'est très mathématique, hein. Bah, franchement, quand t'analyses 20 ans de sujet, bah, forcément, les patterns, je les retrouve. D'accord? Au bout de 20 ans, bah, je commence à entrer un petit peu dans la tête des correcteurs. Et puis plus des corrigés détaillés, voilà, comme ça, où je vous explique tout. Voilà, je prends le temps de bien vous expliquer, de bien mettre toutes les équations. Bah, les élèves, quel que soit votre niveau, en fait, même si, voilà, vous galérez avec les maths, la physique, en fait, je fais comme si vous aviez un niveau 4e, et puis je vous explique, donc je vous fais les rappels de cours et je corrige les exos. Donc ça fait que, même si, vous aviez vu tout à l'heure, il y a une élève qui l'a dit, hein, je vous ai montré un avis tout à l'heure, donc je profite de rappeler, pour vous procurer ces documents, le lien, il est juste là, les amis, d'accord? Donc, vous allez sur le compte TikTok, vous profitez de vous abonner au passage, ok? Vous cliquez sur le lien, juste ici, et là, d'ailleurs, vous avez tous les liens. On met plein de choses à disposition, il faut en profiter. Donc, les fiches, c'est les deux liens ici. En physique-chimie, c'est ici. Donc, vous avez les 224 questions à connaître pour avoir 20 sur 20 au bac de physique-chimie. Et en maths, c'est juste là. OK? Donc, vous cliquez ici et voilà, vous aurez toutes les explications en fait détaillées. Et tout à l'heure, c'était Marie-Hélène, je pense. Vous voyez, Marie-Hélène, par exemple, elle dit « Même moi, avec une moyenne de 5 toute l'année, j'ai compris. » Donc, en fait, ça, c'est normal parce que je donne des cours particuliers depuis 7 ans, principalement en terminale et dans le supérieur. Donc, forcément, je connais les difficultés des élèves. Voilà, je sais, OK, les élèves, il y a souvent tel point qu'ils comprennent pas. Donc, j'ai l'expérience, en fait. Hein. Je le fais depuis tellement longtemps. Et donc, ça fait que j'ai conçu les fiches. C'est pas juste des corrigés, c'est vraiment une synthèse de savoir-faire. Donc, c'est pas tout le monde qui a fait 7 ans de cours particuliers. Chaque année, j'ai accompagné plein d'élèves, etc. J'ai vu différentes typologies d'élèves, les galères, des très bons, de ceux qui s'estimaient pas bons, etc. OK? Donc, c'est vraiment hyper light. Et si vous avez déjà un bon niveau, bah, vous allez vous régaler, quoi. OK, les amis? Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc, c'est ici, profitez-en. Hein. Profitez-en, vous avez les offres. Vous avez les offres en ce moment. Prenez vos fiches. Honnêtement, c'est tellement rentable. Hein. Ça vaut 10, 20 cours particuliers, quoi. Les révisions pour les PCSI, ça dépend. La dernière révision qu'on a fait, elle date pas de longtemps. D'ailleurs, je profite. Alors, je vais juste checker. Voilà. Donc ici, pour les rediffs, alors je précise juste, donc les fiches, c'est ici et là. En ce moment, vous avez une promo, profitez-en. Pour ceux qui voudront les rediffs, c'est ici. Donc vous cliquez là, lien vers les rediffusions, et vous allez dans vidéo, vous allez voir les dernières rediffs. Alors, les 4 dernières rediffs, j'ai pas encore mis les titres. D'accord, j'ai pas encore mis les titres, j'ai d'abord posté les vidéos, mais je vais mettre les titres à chaque fois. Mais pour ceux qui sont en sup, vous avez déjà 4 exercices sur les nombres complexes, ici. Donc là, c'était la rediff du live qu'on a fait sur les nombres complexes. Donc, allez consulter ça. Je vous ai mis les timelines, hein, donc c'est peut-être plus simple. Donc ici, vous avez la liste des exos. D'accord? Et si, par exemple, tu veux voir le corrigé que de l'exo 3, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Donc, du coup, hop,
Voilà, tu swipes jusqu'à exo 3 par exemple, et puis là, tu vas avoir le corrigé de cet exo. Ok, ça c'est les rediffs du live. Donc je les mets, mais allez les regarder. D'accord? Souvent vous me demandez, oui, mais on met pas les rediffs, etc. J'ai mis la rediff, on a 49 vues. Ok? Donc bon, voilà. C'est juste que après, moi je prends le temps de mettre les rediffs, mais si vous les regardez pas, bah ça sert un peu à rien, quoi. Donc ici, vous avez également une deuxième rediff, association de résistance. Donc ça, c'était sur la partie ELEC. Donc pensez également, pareil, je vous ai mis les timelines. Donc regardez, je fais aussi des rappels de cours là-dessus. Donc pensez également à regarder ça. Et pour les terminales, vous avez encore plus de contenu. Hein. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez un truc ici qui s'appelle suite numérique et récurrence. Donc si jamais... alors, pour l'instant, les lives, je communique dans les groupes WhatsApp. C'est dans les groupes WhatsApp que je communique en disant, là, on va passer en live. Et puis, je demande un peu les avis. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Voilà, quels sont vos besoins? Et puis, c'est là qu'on fait les lives. Mais j'ai pas encore finalisé le planning. J'ai pas encore mis de planning tout court parce qu'en fait, vous êtes tellement nombreux. On doit gérer tellement de trucs. Donc, c'est un peu en fonction des besoins. Mais n'hésite pas à rejoindre nos groupes WhatsApp. Donc pareil, hein, tu as vu, le lien, il est ici, communauté WhatsApp pour les passes et sup. C'est là que tu verras les infos et voilà, vous pourrez même demander des lives. Faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter à dire, ah oui, est-ce que on pourrait avoir un live sur ça? Les terminales, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils disent, ah oui, bon, je veux bien un live sur ça, etc. Donc là, on a pas mal de travail parce qu'on est en train de préparer du contenu pour les sup. Pour les sup, alors je suis en train de vous préparer un contenu génial. Mais vraiment, vous allez surkiffer ce qu'on est en train de préparer. J'avais expliqué ça au dernier live, mais vraiment, on va vous tuer tous les chapitres. On va essayer de faire le maximum. Le truc, c'est juste que vous avez vu, on fait à chaque fois qu'on fait des trucs, on n'y va pas de main morte. On fait des trucs hyper complets. Donc voilà, souffrez un petit peu le temps qu'on puisse préparer ça, mais on vous prépare des trucs, voilà, que ce soit en maths, en physique, on va faire l'élec, l'optique, on fera la thermo, voilà, en maths, on fera les nombres complexes, on fera les fonctions, enfin, on fera le maximum possible, mais ça nous prend quand même pas mal de temps. Mais une fois qu'on va sortir ce qu'on est en train de préparer, mais vous allez tuer vos matières, hein. Vous allez tuer vos matières. Ça va être du même niveau que les masterfiches pour les terminales. Je sais pas si c'est encore mieux, je sais pas, mais j'ai un petit doute. Mais ça va être vraiment très très bien et soyez à l'affût hein, quand on va sortir ça. Ok, donc là, c'est dans le groupe WhatsApp, tu vois, parce que sur les lives, on n'a pas de traces. Donc, n'hésite pas à rejoindre des groupes WhatsApp, déjà, parce que tu pourras poser des questions, tu pourras envoyer des exos, demander de l'aide, etc. Et surtout, c'est là qu'en fait, tu pourras mettre tes chapitres. Des fois, je pose la question en disant, ah, on va passer en live, c'est quoi vos chapitres et tout. Comme ça, tu pourras dire à ce moment-là. Et des fois, je fais passer un formulaire où je demande aux étudiants de rapidement mettre les chapitres. Donc, tu vois, j'avais fait ça. Du coup, les étudiants me remontent les chapitres, ce qu'ils font en cours, ce qu'ils ont actuellement. Et comme ça, moi, je regarde un petit peu le truc qui revient le plus. Et c'est ça que j'aborde en live, en fait. Ok les amis, donc je précise pour tous ceux qui sont en terminale ici, donc dans lien vers les rediffs, vous avez plein de rediffs. Donc vous avez ici, j'ai pas mis le titre, hein, mais ici par exemple vous avez, alors je crois que c'était la chimie, je crois qu'on traitait un exo de chimie. Donc il faudra regarder, bon voilà, on traite un exo de chimie avec des pourcentages massiques, etc. Checkez ça. Vous avez un exo ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on faisait? Donc là, c'était des maths. Voilà. Bon, on avait fait aussi un peu de physique. Voilà, donc c'était quasi. Ça, c'est la rediff du live d'hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc en fait, la rediff, elle y est déjà. Donc, c'est celle du 30 octobre. Oui, du 30 octobre 2020. Bon, j'ai tout posté, donc ça a mis la même date. Mais c'est celle-ci, là. Bon, vous verrez le titre. Donc, ça, c'est la rediff d'hier avec la correction de tous les exos. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui étaient absents. Voilà, donc à chaque fois, on vous met tout, quoi. Donc ici, vraiment, vous allez sur vidéo. Enfin, vous avez tellement de contenu, c'est infini. Hein. Vous avez les lives qu'on faisait l'année dernière. Vous avez même cette compilation de 11 heures ici que j'avais déposée. Ici, vous avez, en gros, c'est une compilation de plein de lives. Donc là, par exemple, vous allez retrouver les suites numériques. J'ai pas mis de timeline encore, hein, mais là, par exemple, c'est des sommes de suites numériques. Ici, avec des démonstrations par récurrence. Voilà, après, vous avez un point sur le titrage, ici. Donc là, malheureusement, j'ai pas mis la timeline, mais vous pouvez vous balader un petit peu. De façon, globalement, vous allez forcément avoir besoin de ces trucs à un moment ou à un autre.
Et puis aussi, voilà, donc vous avez tout quoi. Vous avez tout, vous avez ici par exemple corrigé bac 2023, donc voilà. La mécanique, par exemple, ceux qui veulent la mécanique, lancer de projectile, etc. Bah là, vous avez une rediff de live où en fait je traite le lancer de projectile. Ok, excusez-moi, je voyais pas les questions. On peut utiliser les fiches pour nos DS dans l'année? Oui, oui, les fiches peuvent te servir pour les DS. C'est les mêmes questions que tu vas retrouver. Les mêmes questions qu'on va te poser en DS, c'est les mêmes. D'accord? Donc ça peut te servir pour tes DS dans l'année, pour tes bacs blancs et pour les épreuves terminales. Donc voilà, tu peux les travailler exactement comme j'ai montré. Bah, voilà, si tu veux travailler exactement comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, super. Si tu as fait ta demande sur le groupe WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je vais prendre le temps de vous accepter aussi. Super, j'arrive pas à voir le lien. Mariam, le lien pourquoi? Si c'est le lien pour les fiches, tu peux taper masterback.com sur Internet. Si c'est le lien pour le groupe WhatsApp, tu peux me faire un message. Mais vous avez décortiqué chapitre par chapitre ou comme au bac avec les chapitres mélangés? Alors, c'est une très bonne question, Ryan. En fait, j'ai décomposé par typologie d'exercice. Alors, en maths, c'est chapitre par chapitre parce que en maths, comme tu le sais, tu as un exo au bac, en fait, un exo sur les suites, un exo sur les fonctions, un exo sur la géométrie, sauf le QCM où ça peut être un peu mélangé et certains exos où tu as proba avec suite. Mais de toute façon, c'est traité. Par exemple, dans la partie proba, tu auras forcément les exos proba suite. Pour la physique, alors, j'ai mélangé ici, comme tu peux le voir, en fonction des affinités qu'ont les chapitres, d'accord? Donc là, j'ai pris les chapitres qui tombent souvent dans un même exo. Donc ici, par exemple, tu vois, quand tu as optique et lunettes astronomiques, lunettes astronomiques, des fois, tu as des questions sur la diffraction, parce que tu sais, on peut avoir eu la diffraction là sur la lunette astronomique, on a la lumière qui tape sur les bords, et puis en général, qui dit lunette astro, dit méca céleste, voilà, souvent c'est partie A, lunette astro, partie B, méca céleste, ou l'inverse, et puis j'ai mis la mécanique du point là-dedans, parce que vu qu'on fait déjà la méca céleste ici, du coup, tu as les principes, les bases de la méca. Donc, j'ai mis ça ensemble, comme ça, c'est des chapitres connexes. Pareil, si tu prends la fiche Exo 2, tu as thermodynamique et transfert thermique et électricité. Parce que, voilà, souvent, les exos, par rapport à tous les exos que j'ai vus, les combinaisons qui revenaient le plus, c'était, tu avais par exemple, je sais pas moi, un capteur ici, qui était par exemple un circuit RC, et puis derrière, après on va te dire oui, le capteur il chauffe beaucoup, donc après ça t'emmenait sur la thermo, tu vois, des trucs comme ça, ou encore oui, le capteur après il fait du bruit, bref, c'était souvent des combinaisons qui revenaient bien, et forcément qui dit élec, dit mouvement dans un champ électrique, ça forcément faut le mettre ensemble, comme ça c'est plus facile de réviser, et c'est pareil en chimie, ici par exemple tu vas retrouver tout ce qui est synthèse. Alors la synthèse, je l'ai mise avec la cinétique, d'accord, parce que ici on fait une synthèse organique et derrière après on se pose la question de savoir si on peut pas optimiser cette synthèse, d'accord. Donc ça va souvent ensemble, je les ai mis ensemble, et puis tout le reste de la chimie tu vas le retrouver ici, donc avec la partie ici avec la partie espèces en solution, force des acides et des bases, quoique la partie espèces en solution elle est un peu transversale, donc elle te sert aussi pour la partie 3, mais voilà, j'ai trouvé quand même plus d'affinité avec toutes ces parties ici. Et puis là, tu vas avoir dosage, titrage, oxydoréduction. Ce sont les trucs qui sont un peu mélangés dans les exos. Et puis, tu as ce chapitre pile électrolyse en soi qui est pas tellement mélangé à d'autres chapitres. Mais voilà, en termes d'affinité, j'ai plus préféré le mettre avec la partie Oxred qui, elle, était plus liée dans les exos à dosage et titrage. Donc, ça fait que c'est vraiment des typologies d'exercices. Ok, effectivement, tu fais bien de poser la question parce que c'est pas réparti au hasard. Après, tu as la fiche Exo 5 sur la poussée d'Archimède et les écoulements de fluide, où là, tu peux vraiment... celle-là, elle est vraiment à part parce que ça, c'est jamais tombé au bac. D'accord, c'est jamais tombé. Donc d'ailleurs, cette fiche, la conception est un petit peu particulière parce que c'est moi, en gros, qui ai regardé toutes les typologies, toutes les questions que vous deviez savoir faire. D'accord, j'ai regardé tous les exotypes, en gros, qu'on demande. J'ai fait un croisement avec le programme de terminale et du coup, je vous ai sorti, les questions les plus probables, les dispositifs les plus probables ici, vous pouvez les apercevoir, que vous êtes susceptible d'étudier avec évidemment toujours les résolutions qui sont en détail. Et pensez bien à utiliser aussi les index. Tac. Donc n'hésitez pas les amis à prendre, vous pouvez prendre des fiches ciblées si vous en sentez le besoin. Si par exemple vous galérez vraiment que sur un chapitre, vous pouvez prendre des chapitres ciblés. Et je vous rappelle, c'est dommage, 65 €. Alors
C'est presque le prix d'un cours particulier, Ilan. Et les cours particuliers, j'en ai 2 à 3 chaque jour. En fait, depuis chaque année, j'ai en général 5 élèves qui prennent les cours particuliers. Bon, voilà. Et ça, pour moi, c'est franchement 10 fois mieux qu'un cours particulier. Donc, la plupart des parents investissent pour un cours particulier. Là, c'est un outil avec ça, voilà, si vraiment c'est vraiment la dèche, voilà, vous pourrez prendre 1-2 cours particuliers. Mais franchement, avec ces fiches, je pense que vous aurez pas trop besoin d'une intervention extérieure. Et de toute façon, quand vous prenez les fiches, votre première intervention extérieure, c'est moi, puisque du coup, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les fiches. Et d'ailleurs, il y aura un groupe spécifique pour les personnes qui ont leurs fiches, où du coup, moi, je vous accompagne. Donc, l'accompagnement, il est inclus. Donc, vous viendrez poser vos questions, obtenir vos réponses, etc. Voilà. Mais, j'ai toujours donné des cours particuliers, mais voilà. Ok, donc ici, dernière précision, je disais, pensez bien à utiliser l'index aussi, pour ceux qui ont leurs fiches. L'index, c'est tout à la fin, ici. Donc ici, vous avez l'index des notions, tac, tac, tac. Donc à la fin de toutes les fiches, vous avez l'index des notions. Donc c'est un truc qui est hyper puissant parce que du coup, évidemment, rappelez-vous, donc la fiche Exo 4, elle va porter sur les thèmes ciblés. Donc évidemment, l'index ne porte que sur ces thèmes. Et vous allez retrouver les notions essentielles, les mots-clés essentiels, et vous allez retrouver en gros où est-ce que vous allez retrouver ces notions. Par exemple, si vous avez vu, je sais pas moi, le PKA en cours et que vous dites « Ah ouais, moi le PKA, je comprends rien à ce truc », vous venez dans l'index, vous retrouvez PKA et là, vous avez la liste de toutes les questions, d'accord ? Enfin, c'est des pages, d'accord ? Mais du coup, ça va être des questions derrière qui vont utiliser le PKA. Ok, donc ça, je trouve que c'est hyper puissant parce que souvent, des élèves ont des problématiques ciblées. Par exemple, ils vont dire « Ah oui, mais moi, franchement, la conductivité, j'y comprends rien. Pour cette notion d'anode, cathode, je comprends rien. » Donc là, voilà, je voulais vous mettre, par exemple, oui, la loi de Beer-Lambert, etc. Donc là, vous avez ici un index qui est ciblé. C'est extrêmement pratique. Pensez à l'utiliser. C'est hyper puissant. Comme ça, voilà, vous retrouvez, vous naviguez facilement dans les fiches, en fait. Donc, vous avez le sommaire, vous avez l'index. Et si jamais il y a un truc que vous trouvez pas, vous pourrez directement venir me demander. Ok les amis, donc du coup pour l'instant je vais vous laisser avec les rediffs. Moi je vais m'arrêter là, j'ai encore du travail, mais du coup allez sur le compte YouTube, vous avez les rediffs, donc pour ceux qui ont peut-être méca, géométrie, etc. Consultez les rediffs, si jamais vous avez besoin d'une rediff spécifique, faites-moi un message. J'ai déjà fait au moins un live surtout la terminale, l'année dernière on a fait que des lives. Oui, Ryan, elle est limitée, on l'a remise là, normalement, elle doit rester que pour les vacances parce que on sait que vous avez des bacs blancs à la rentrée. Donc, c'était pour permettre à chacun de prendre son pack de fiches et puis, voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous l'avez. Donc, je vous des bacs blancs à la rentrée. Donc, c'était pour permettre à chacun de prendre son pack de fiches et puis, voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous l'avez. Donc, voilà, je vous recommande possible, c'est tellement génial. Prenez-le maintenant, comme ça vous commencez à optimiser vos révisions. Et puis voilà. Donc voilà les amis, lien des fiches en bio. Pour ceux qui veulent les rediffs il y a des rediffs sur tout, quel que soit ce que vous faites. Voilà, il y a au moins un live qui va porter dessus sur le compte YouTube. Donc allez checker le compte YouTube, voilà, vous aurez toutes les rediffs. Et puis sinon, on se retrouve dans les groupes WhatsApp. Pensez à rejoindre des groupes WhatsApp. Le lien, il se trouve dans la bio TikTok. C'est là-bas qu'on va prendre les décisions sur les lives. C'est là-bas que vous pourrez, voilà, nous parler de vos difficultés, envoyer vos exos, vos DM, etc. si jamais vous avez des points bloquants. Ok les amis, donc voilà, ce fut un plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée. À plus.